Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Peut-être ce printemps en Algérie, des manifestations historiques, encore ce vendredi dans la capitale, depuis le 22 février, une mobilisation qui ne faiblit pas pour contester la nouvelle candidature, la 5e candidature du président Bouteflika, qui est malade et qui est absent même de son pays. Le pouvoir algérien peut-il rester sourd à cette exigence démocratique qui s'exprime ? Certainement pas. Ce qui se passe en Algérie a beaucoup de titres exemplaires et a beaucoup de titres aussi essentiels. C'est tout un peuple qui se réveille, des millions et des millions de personnes qui descendent dans la rue sans aucune violence, sans aucune agressivité, sans rien qui ressemble à ces mises en accusation et à ces menaces qu'on rencontre si souvent, y compris parfois chez nous. Et ces millions et millions de personnes, elles disent quelque chose de très simple, c'est que rien ne doit plus être comme avant. Rien dans l'organisation politique de ce pays, qui, comme vous savez, est, c'est le moins qu'on en puisse dire, profondément verrouillé, depuis longtemps, depuis des décennies, par ce qu'ils appellent le système, c'est-à-dire une organisation qui touche à la fois les services de sécurité, la police, le renseignement, et puis aussi évidemment le pouvoir. Dans des cercles dont chacun sait qu'ils ne sont pas tous apparents, qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont discrètes et qui agissent sans avoir été directement choisies par le peuple. Et tout ceci est incroyable d'abord, bouleversant. Je ne connais pas les responsables algériens que je connais vivent ce moment avec le sentiment que des décennies d'engagement, de combat, de lutte sont en train de déboucher sur un printemps du peuple algérien. Alors, on sait très bien ce que sont. C'est la seule alternative. On sait très bien ce que sont ces mouvements. Ça n'est pas parce qu'ils commencent très bien qu'ils finissent très bien. Il y a des menaces qui sont des menaces très importantes. Mais ce qu'ils disent tous, c'est cette élection ne se déroulera pas comme elle a été engagée. Il faut que change l'organisation démocratique et ça commence par une remise en cause de ce qui est annoncé et dont on a le sentiment que ce qui est annoncé ne va pas pouvoir se dérouler comme prévu. Nicolas Barré. Comment se fait-il que la France officielle, la diplomatie française, ne soit pas capable de dire le 10e, le 100e de ce que vous venez de dire à l'instant? La France, après tout, avait raté le point de bascule sur la Tunisie. Pendant longtemps, on n'avait pas cru à la fin de Ben Ali. Est-ce que ce sera la même chose avec l'Algérie? Eh bien, la différence avec le gouvernement officiel, c'est que moi, je suis libre de parole. Et le gouvernement, il est en charge d'autres choses, qui sont les relations historiques entre l'Algérie et la France. Les intérêts français. C'est pas seulement les intérêts. Je ne crois pas que le gouvernement se détermine uniquement en fonction des intérêts. Mais vous savez très bien l'histoire qui est tellement tourmentée, à la fois passionnelle et chargée de drames entre l'Algérie et la France. Et donc, l'accusation d'ingérence ou le risque d'être accusé d'ingérence, c'est évidemment pour le gouvernement une contrainte et une exigence extrêmement forte. Mais y a-t-il ingérence à seulement vouloir soutenir le peuple algérien ? En tout cas, c'est exactement de cela que serait accusé le gouvernement. Il n'empêche que, si vous me permettez de le dire, je sais à peu près ce que chacun des responsables pense de la situation. Vous parlez du président Emmanuel Macron ? Et je sais très bien que ils ont profondément responsables de l'exécutif et de la politique étrangère française. Ils ont l'intention, naturellement, ou en tout cas la volonté, d'être utiles pour que ce grand changement se passe du mieux possible. Pour vous, pour être clair, Abdelaziz Bouteflika n'est pas en mesure de se présenter ?
Mais vous savez bien, il peut même pas rentrer en Algérie à l'heure qu'il est. Tant son état de santé est profondément dégradé. Et au bout de ses mandats successifs, le 5e mandat apparaît pour une grande partie de l'opinion et peut-être pour une grande partie des responsables algériens, même s'ils ne le disent pas, comme le mandat de trop qui ne pourra pas être fait. Il y a deux choses, comme vous sentez bien. Il y a l'état de santé et il y a l'usure d'un système. C'est le mot qu'emploient tous les responsables et tous les démocrates et tous les manifestants algériens. C'est que on est dans une société qui est tellement verrouillée, ou qui a été au cours des années tellement verrouillée. Et on a un peuple qui se réveille, qui est joyeux, pacifique, qui a envie de montrer que eux aussi ils appartiennent à la modernité. Pour eux aussi, le mot liberté n'est pas un mot interdit, et ils le font de la manière la plus positive et constructive possible. Et c'est ça qu'il faut regarder comme citoyen du monde, citoyen français, bien sûr, étant donné les liens innombrables qui existent entre les deux peuples, mais comme citoyen du monde, c'est ce qu'il faut regarder avec enthousiasme, en veillant à ce que tout cela ne dérive pas, si possible, c'est pas notre affaire, ne soit pas récupéré, parce qu'on sait très bien que notamment par les islamistes, que ce genre de risque existe. Alors moi j'ai été très frappé, les islamistes ils sont pas dans le mouvement. Peut-être vous avez lu, il y a un tract qui a été distribué dans les manifestations algériennes à des millions et millions de personnes qui se le passent de main en main. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent aucune violence, aucune agressivité, pas un geste contre les forces de l'ordre et pas un signe d'intégrisme religieux et de cris dont vous savez assez souvent ce qu'ils peuvent être. C'est eux qui disent ça. Et donc la société algérienne a choisi un chemin qui est le chemin qui porte le plus d'espoir sans doute. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver aisément. Je ne me dissimule aucun des risques, mais les responsables algériens et les démocrates algériens sont aujourd'hui, comment dirais-je, devant le surgissement de ce qu'ils ont au cours des décennies le plus espéré. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.